Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je m'attendais pas à filmer cette vidéo, en tout cas pas là tout de suite. Mais pour être honnête avec vous, ça devient assez compliqué en ce moment de mettre de l'ordre, mettre un petit peu tout dans le contexte. Non, je ne suis pas dans un magasin. Si vous découvrez à cet instant ma chaîne, je suis dans mon dressing. Et comme vous le voyez, juste derrière moi, c'est fully packed. Et là, vous voyez, il y a des petits vêtements cachés. Donc, franchement, je n'en peux plus. Il était important pour moi de mettre de l'ordre dans le dressing et aussi de faire de la place pour de nouveaux vêtements. Et je me suis dit que j'allais pas tourner cette vidéo en mode complètement vide dressing, vous montrer les vêtements, etc. C'est plus, vous allez faire le ménage avec moi et je vais vous expliquer aussi ma façon de penser sur les vêtements, mon rapport avec les vêtements en ce moment et ce que je compte faire et vous donner des petites astuces pour économiser, pour construire une garde-robe et vous inviter aussi à embarquer avec moi peut-être dans ce parcours et peut-être aussi que ça peut vous aider à avoir des idées pour comment vous habiller pour aller travailler et comment vous habiller pour dans la vie de tous les jours, pour sortir, etc. Et c'est plus une vidéo vide dressing, on fait le ménage, on met de l'ordre dans tout ça, mais aussi une vidéo conseil, budget, genre un petit peu un condensé de tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je vous remercie énormément et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout vous abonner. Je fais des vidéos 3 à 4 fois par mois, donc restez connectés. Ici on parle de tout ce qui est budget, argent, construction de maison, immobilier, enfin bref, tout pour vivre une vie d'adulte un peu plus sereinement et avec des petits conseils, des petites astuces pour économiser de l'argent, pour réaliser ses rêves, ses projets, etc. Et aussi, je tenais à vous dire qu'il y a une partie des vêtements que je vais donner, une partie des vêtements possiblement que je vais vendre, je suis pas encore sûre. Et aussi, j'aimerais faire un giveaway pour une abonnée. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous faites ma taille, donc je dirais un small, taille 36, eh bien, vous pourrez sélectionner des pièces dans la vidéo et je vous ferai un petit colis où je viendrai vous livrer les vêtements quelque part et je ferai un giveaway à une abonnée parce que j'ai plein de pièces qui sont neuves et au lieu de les vendre, je préfère donner à quelqu'un qui va pouvoir s'en servir. Donc, si vous êtes prêts, on y va, on va trier tout ça et je vous embarque avec moi. Nous en sommes là. Je vais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que... Je vais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que je suis en train de faire un vide dressing là maintenant à ce moment précis. C'est pas uniquement que pour de la place, c'est aussi surtout parce que j'ai pris du poids. Moi quand je prends du poids, eh bien j'en prends uniquement au niveau du ventre et ça me fait un petit bidon là, franchement je me sens mal à l'aise et je pense que on est beaucoup à avoir pris du poids suite à la pandémie depuis 2020. Moi par exemple j'ai travaillé, j'étais en work from home pendant je sais pas la moitié de l'année et toute cette année entière. Donc je reste assise devant mon ordinateur toute la journée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis entrepreneur et je travaille dans le marketing digital et dans la formation en ligne. Et du coup, je reste assise toute la journée non-stop sur mon ordinateur et je suis solopreneur, c'est-à-dire que je travaille toute seule. Donc du matin jusqu'au soir, je m'assois et je fais rien d'autre. Et en plus de ça, je travaille de la maison, donc il y a tous mes placards de cuisine qui sont là. Je fais que grignoter, manger des biscuits, manger tout ce qu'il y a dans le frigo et c'est pas forcément des fruits. Donc j'ai pris du poids, je me sens coincée dans mes vêtements, j'arrive plus à mettre des vêtements qui sont moulants près du corps, etc. Et je me suis dit bon, je vais faire du sport, je vais faire un régime, je vais être en bonne santé, etc. Mais la réalité c'est que c'est faux. J'ai fait du sport 3 fois depuis 2 mois et j'ai mangé une salade. Depuis un mois que j'ai décidé que j'allais manger plus sainement, j'ai mangé une salade et j'ai mangé plusieurs burgers et des plats emportés, du riz frit, mi-foun, blablabla. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc au lieu de se voiler la face, je me suis dit que je dois refaire ma garde-robe. Déjà parce que je me sens pas bien dans les vêtements, que ça ne me va plus et qu'il y a des vêtements neufs
que je ne vais jamais porter, qui ne me vont plus à ma morphologie actuelle. Donc je me dis, faire du sport, déjà il faut que j'ai du temps, je travaille toute seule, je travaille énormément. Là, pour le mois d'août, je vais travailler, je pense, 7 jours sur 7. Donc, à quelle heure est-ce que je vais faire du sport et manger sainement? J'essaie de faire un rééquilibrage alimentaire. J'ai repris le muesli le matin, pas tous les jours, mais quasiment 4 fois par semaine. J'essaie de manger des fruits, j'essaie d'incorporer plus de légumes, etc. Mais je sens que ça va prendre du temps. Donc, je me dis, faut arrêter de se voiler la face. Je sais qu'on est beaucoup à vouloir faire un régime, à vouloir rentrer dans des vêtements qui ne vont plus nous aller, et peut-être que quand ça va nous aller, ce sera plus dans la tendance, on se sentira plus à l'aise dedans. Donc pourquoi ne pas faire profiter à d'autres gens qui, eux, peuvent se permettre d'entrer dans tous ces vêtements. Donc voilà la raison du vide dressing. Et puis il y a une deuxième raison aussi, c'est que j'ai envie de construire une garde-robe qui soit plus facile à adapter. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir sur toute cette partie, quasiment je dirais plus de la moitié, hein, je dirais 3/4 de mon dressing, c'est des vêtements fleuris, à motifs, etc. Moi, j'adore les vêtements à motifs. J'aime trop l'été. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je pense que vous avez compris que j'aime le soleil l'été. Ça me met de bonne humeur et j'aime les couleurs. Donc, j'ai plein de vêtements. Donc là, vous voyez pas, mais j'ai tout ce panneau-là qui est à motifs, rayures, fleuris, à pois. Franchement, j'ai toutes sortes de motifs. Et un petit conseil que je vous donne, c'est que faire une garde-robe où il y a beaucoup de motifs, c'est une garde-robe qui n'est pas versatile. C'est-à-dire que les pièces que vous allez mettre, ça va être difficile à associer avec d'autres pièces. Donc, il faut en avoir beaucoup. Donc, vous voyez, moi, franchement, je me demande combien de vêtements que j'ai. Donc là, c'est toute ma partie et j'ai une autre partie là-bas dans le côté de mon mari. J'ai volé quasiment une étagère pleine parce que j'ai pas de place. Donc là, j'ai envie de construire une garde-robe qui soit plus dans les tons neutres comme je porte aujourd'hui, que je peux associer à plusieurs autres coloris. Et j'ai beaucoup de robes, de maxi dresses surtout, qui sont fleuries, qui sont colorées, etc. Donc ça, c'est tant mieux parce que bon, c'est une seule pièce, mais avec les accessoires, c'est un peu plus compliqué à associer. Donc je veux changer tout ça, je veux avoir des pièces neutres. Je vais vous montrer quelques pièces que j'ai envie d'avoir et de construire autour. Par exemple, je souhaiterais acheter plus de bodysuits, donc je m'excuse, hein, c'est un peu chiffonné. Donc beaucoup plus de bodysuits qui sont dans les tons neutres, noir, gris, blanc, beige et là nude ou rose poudré par exemple. Ce sont des pièces qui sont complètement versatiles que vous pouvez mettre à l'intérieur. Par exemple, vous mettez un blazer ou vous pouvez le mettre comme ça avec un jean taille haute, un short taille haute, une jupe. Donc ça s'associe avec toutes sortes de pièces et ce sont des choses que je vais réutiliser mais en faisant d'autres looks par exemple. Ensuite, si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est vraiment d'avoir des pièces col roulé. Moi, honnêtement, je suis en train de travailler sur l'agrandissement de mon business et je pense que, je dirais un peu malheureusement, c'est que, surtout à Maurice, qu'on associe une femme entrepreneur à sa façon de s'habiller. Une femme qui réussit à sa façon de s'habiller, tailleur, blablabla, s'habiller chic, etc. Moi, c'est pas du tout mon style. Moi, j'aime pas m'habiller trop madame, c'est pas du tout mon délire. Mais je me dis que je vais quand même avoir des tenues classe professionnelle pour aller en rendez-vous avec mes clients, pour aller donner des formations en live, en face-to-face, parce que là je fais que des formations en ligne. Donc je me dis qu'il faut que je construise quand même une garde-robe qui soit un petit peu plus élevée. Elevate my wardrobe plutôt, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avoir des pièces qui vont être confortables, parce que moi j'aime être confortable, j'aime être stylée, j'aime pas du tout être coincée ou ce genre de tenue, ça me fait pas vibrer, mais avec des pièces de un peu plus qualité ou peut-être plus neutre, je dirais, et faire un mélange et non pas avoir un maximum de tenues bariolées, à fleurs, à motifs, etc. pour ensuite ne pas savoir avec quoi les associer. Et aussi une pièce qui est incontournable, c'est le col roulé. Moi j'adore mettre des cols roulés, je trouve que ça rend tout de suite une tenue chic. Donc là c'est un petit top, désolée encore une fois c'est pas repassé, un petit top col roulé que j'achète chez Red Snapper. Le body je l'achète chez Fashion House. Donc ces deux là, j'aime bien avoir des pièces basiques là-bas.
Surtout chez Fashion House, j'ai vu qu'ils vendent des mocs qui viennent de UK. Ils sont très très belles. Ça coûte dans les 350 à 400 roupies un bodysuit. Et chez Red Snapper, vous pouvez avoir des petits tops à 200 jusqu'à, je dirais, 395 pour un bodysuit. Donc c'est plus ce type de tenue que j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe. J'ai pas mal de cols roulés, c'est tout le temps chic, que ce soit avec des petites manches, sans manches ou longues manches pour l'hiver. Donc ça, ce sont des tenues que je vous conseille vraiment d'acheter, d'avoir dans votre garde-robe parce que c'est totalement versatile. Un col roulé comme ça, vous mettez avec une longue jupe, une jupe crayon, un pantalon taille haute classique, un jean, un short. Donc vraiment, ça va avec tout. Ensuite, j'aimerais bien faire des sets. Vous savez, c'est la tendance des sets, c'est-à-dire avoir le haut et le bas. Donc vraiment, j'aimerais construire une garde-robe comme celle-ci pour avoir des pièces qui sont faciles à porter, que je peux décrocher dans mon dressing et je m'en vais. J'ai ma tenue qui est complète. Donc par exemple, des shorts taille haute avec des vestes de blazer et mettre un petit top à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit top. Donc voilà ce genre de petit top un peu en dentelle. Je ne sais pas si vous verrez avec des petits détails autour. Donc un petit top comme celui-ci à l'intérieur, une veste de blazer et le short qui va avec. Et vraiment, je trouve que c'est nickel. Et avec des sandales ouvertes. Franchement, je trouve que ça va donner un côté chic mais aussi stylé et décontracté. Je me prends pas trop au sérieux, je suis pas trop coincée. Et voilà, on y va. Je vais vous montrer. J'ai pris deux paniers qui sont posés là. De grands paniers. Je vais mettre un panier où je vais faire des donations et un panier où je vais vendre ou faire le giveaway. C'est parti! Donc là, ce que je vais faire, c'est que la vidéo va être ultra méga longue. Si je parle à chaque fois que je vous montre une tenue, je vais vous la montrer vite fait à la caméra. Mais il y en a qui vont être, vous allez voir vous-même, qui vont être en vente. Par exemple, ce top, je l'ai porté une seule fois. Et il est découpé comme ceci, je l'ai acheté à Fashion House. Donc ça va aller certainement dans la pile vente ou giveaway. Et d'autres vêtements que je trouve qui sont peut-être légèrement usés et que je vais faire une donation. Donc je vais vous montrer juste à l'écran et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi j'ai oublié de vous dire, pour toutes celles qui veulent participer au giveaway, il faut impérativement liker la vidéo et commenter en bas de commentaires et vous me dites quelles sont les pièces qui vous intéressent et je vais prendre contact avec vous. Let's go!
Je m'arrête 2 secondes sur cette robe que je viens d'acheter et ça c'est l'exemple typique de je rentre pas dans des vêtements mais je veux l'acheter quand même. Et j'ai acheté cette sublime robe en jean. Franchement, elle est magnifique. Elle a des boutons tout au long, donc vous pouvez l'ouvrir et mettre un top nude par exemple ou blanc à l'intérieur et l'ouvrir. Et ensuite, c'est cintré à la taille. Vous pouvez mettre une ceinture. Il y a un passant pour la ceinture. Et il y a des poches sur le côté. Elle est sublime. Je l'ai achetée à 450 roupies. Et elle est lourde, elle pèse lourd. Elle est neuve. Je l'ai essayé vite fait en magasin parce que mon mari m'attendait. Et lui, il n'aime pas attendre parce que je prends une éternité en magasin. Et j'ai pas bien regardé. Et quand je l'ai essayé, vous savez, elle est ultra stretch la robe. Donc, elle est très confortable à porter. Mais encore une fois, mon petit ventre sort et les boutons s'étirent. Donc, c'est pas du tout à ma taille. Et ça ne rentre pas sur moi. Donc là, moi, j'ai essayé de me convaincre parce que je voulais à tout prix une robe en jean. J'ai essayé de me convaincre que ça m'allait, mais ça ne me va pas. Donc voilà, je me le retrouve à la vendre 2 semaines plus tard. Donc voilà, celle-ci, je vais la vendre par contre parce que elle est magnifique, de très belle qualité. Je sais pas, je pense que je vais la mettre à 300 roupies ou quelque chose comme ça, mais elle est sublime. Donc si vous faites un small, c'est taille 38, mais je pense pas que ce soit du 38, hein. Pas du tout même. C'est plutôt pour une fille qui fait du 34 ou 36 XS ou S. Vraiment, elle est sublime, magnifique. Et là, je vais m'attarder sur ces tenues parce que c'est une sélection de robes d'hiver que j'affectionne particulièrement. Vraiment, ce sont des tenues vraiment j'adore, mais encore une fois trop moulant et ça ne me va plus. Et en plus de ça, des robes d'hiver je n'en mets plus parce que comme j'habite sur la côte et que j'ai des rendez-vous peut-être dans le centre très rarement, une fois par mois, donc ça me sert strictement à rien d'avoir ces vêtements qui sont très chauds. Ça c'était quand je travaillais encore à Cupid, quand j'étais prof, donc j'avais plein de robes d'hiver et là je vais vous les montrer rapidement une à une. Comme ça, pour celles qui sont intéressées, qui veulent des robes d'hiver. Et elles sont très très jolies. Alors, les tenues de soirée. Bon, il faut être honnête, j'ai dépassé la trentaine. Je vais plus en boîte de nuit, c'est pas mon délire non plus d'aller trop souvent en boîte de nuit ou quoi. Et pour ce qui est des soirées Covid et blablabla, donc on sort pas souvent pour des soirées super chic, guindées, etc. Et en plus de ça, bon, j'ai d'autres tenues de soirée aussi. Donc, je ne sors pas très souvent, pour être honnête avec vous, en soirée. Avec mon mari, on est plus activité journée, activité sportive, randonnée, etc. Road trip, tout ça. Mais en soirée, on va dîner de temps en temps. Mais j'ai plein de tenues pour cette occasion. J'ai des tenues qui ne vont plus, mais qui sont magnifiques. J'ai du mal à m'en séparer.
Et voilà, je pense qu'on a fini de ce côté-là. Je vais voir s'il y a d'autres trucs. Je vais réfléchir encore une fois. J'ai des jupes. Je réfléchis si je vais les mettre ou pas. Et on va passer aux pantalons. Donc ça aussi, c'est une autre chose. C'est que les pantalons, les jeans surtout, des fois on s'accroche à des jeans. Moi, je me suis accrochée à plein de jeans. Je me suis dit non, des jeans, c'est top d'avoir dans sa garde-robe. Ça va avec tout, etc. Blablabla. Mais ça va plus à mon corps. Donc, il faut que je donne à quelqu'un à qui ça va plaire. Et j'ai plein de beaux jeans, franchement. Ça me fait un peu de mal de m'en séparer, mais il est temps. Il est temps et je pense que je vais donner quasiment 3/4 de mes pantalons parce que je me sens pas à l'aise dans les pantalons et il faut que j'en achète à ma taille tout simplement. Donc, on va aller de l'autre côté. J'ai d'autres vêtements de l'autre côté et je vais vous montrer mes jeans. Je les ai tous pris, on va y aller rapidement. Alors, ce jean-ci, c'est un jean taille haute skinny. Donc ça, c'est pour une taille 36, taille small. Skinny avec quelques déchirures sur le genou. C'est une très belle paire de jeans. Donc, je vais la mettre dans le panier, vendre ou giveaway. Ce jean-ci, franchement, je l'aime trop. C'est un jean classique, taille mid-raise. C'est pas forcément super haut, mais ça vient juste sur le nombril. Et c'est d'une couleur vraiment très belle. Un joli bleu. Et les boutons sont dorés, franchement. Et c'est d'une taille 34. Donc, un petit peu plus petit, mais seulement c'est stretch. Donc, je pense qu'une taille 36. Ensuite, j'ai un collant que j'ai jamais porté une seule fois, je crois. C'est un collant en cuir que j'ai acheté sur internet, enfin en simili-cuir, en faux cuir. Donc, que vous pouvez mettre sur, moi je mettais des pulls, vous savez, des capes, une cape en hiver ou un pull qui est assez long pour couvrir un peu les fesses parce que c'est un collant. Un pantalon pour aller travailler, vous savez, les pantalons paperback, je crois qu'on les appelle. Un pantalon comme ceci avec la ceinture et ça vient jusqu'ici. Encore une fois, donc là, et vous avez le passant pour la ceinture et c'est un pantalon comme ceci, coupe cigarette avec des poches derrière. C'est vraiment très joli pour aller travailler, mais moi, je n'ai aucune peur avec ça. Un pantalon que j'aime trop de chez Jennifer, mais taille 36, je pense que ça va me coincer, je vais avoir du mal à fermer le bouton parce que c'est taille haute. Et un pantalon camouflage avec les poches sur le côté. Désolée, c'est un peu froissé, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis, mais ça vient de chez Jennifer. Et au lavage, bon, c'est pas l'extase, hein. Franchement, je suis honnête avec vous, c'est pas l'extase, mais vraiment le pantalon là avec cette couleur du top là, franchement, il est magnifique. Donc, je pense que je vais le donner. Et j'ai le même en vert militaire, mais plain. Et voilà, taille 36 encore une fois. Et vous l'avez en vert militaire, taille haute. Taille 36 avec les poches. Donc, vraiment super stylé. Et ensuite, un pantalon que je n'ai jamais mis, que j'ai acheté parce que je le trouvais magnifique, mais trop moulant. Franchement, je ne me vois pas le mettre, mais il est sublime. Donc ça, c'est un pantalon taille haute avec les boutons comme ça. Et vous avez sur le côté une espèce de détail de poche à l'arrière qui fait comme ça. Vraiment très beau pantalon, skinny, un skinny très très joli. Et encore une fois, taille 36. Donc ça, je vais le vendre. Et, magnifique, c'est neuf. Et mon jean préféré que je vais donner, hein, parce que ça va plus sûrement, vous voyez, c'est une petite taille. Taille 36 encore une fois, et c'est du ASOS. Franchement, les jeans ASOS, la qualité est supérieure. Et j'avais trouvé ce jean ASOS chez Fashion House à l'époque, mais je pense qu'ils en vendent plus, j'en vois plus en tout cas. C'est un jean taille haute bleu, le vrai bleu jean là, qui va avec tout. C'est un skinny, il est magnifique et les poches, ça vous fait de belles vestes. Vous voyez, c'est bien remonté, c'est très joli. Et celui-ci, franchement, j'ai mal au cœur de devoir le donner, mais c'est une taille 34, ça ne me va plus. Et c'est un Pull&Bear, vraiment la qualité est extra. Donc celui-ci, c'est un mid-raise, encore une fois, avec les bretelles qui sont avec, et c'est un skinny. Vraiment un jean vraiment magnifique avec les bretelles. Donc vous mettez une blouse, une chemise, un t-shirt, vraiment ça passe super bien. Et voilà. Et on va terminer la vidéo avec les pulls, la section pulls. J'ai
fait un gros nettoyage la dernière fois. J'ai fait des donations. J'ai donné des pulls et il me reste cette jaquette en jean que je trouve vraiment super. C'est un Pull&Bear aussi. Donc la qualité va durer pendant très longtemps. C'est un jacket classique, donc la longueur est classique et ce qui est bien c'est qu'on est très à l'aise et ça tient bien chaud. Le jacket est lourd, c'est de très bonne qualité, mais moi je cherche un jacket qui est cropped. Ou crop ou oversize, donc je vais m'en débarrasser parce que je l'ai acheté, je fais que le porter sur mes épaules, je mets pas les jackets vraiment, donc je préfère qu'une fille puisse utiliser ce jacket qui est de bonne qualité et d'une bonne marque. Et un jacket que je viens d'acheter mais qui est trop chaud, je pense pas que je vais le mettre, il est magnifique mais il faut que je sois réaliste et que voyez, ça c'est un genre de blouson en faux cuir marron avec une doudoune à l'intérieur, vraiment super stylé. Je sais pas si vous verrez, voilà, super stylé, vraiment magnifique avec des détails de fermeture éclair et avec un zip vraiment magnifique. Mais ça me tient trop chaud, je pourrais pas le mettre. Donc si vous cherchez un beau jacket stylé, vraiment stylé, qui chauffe très très bien, ceci est pour vous. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je pense avoir fait quand même un gros tri. Je vais continuer, sinon la vidéo va être super longue. Je pense que j'ai continué dans les petits tops, mais ça c'est pas intéressant. Ça ce sont des tops que je vais plutôt donner à une association, j'en ai plein. Je vais faire le tri. Voilà, on en est là. Je pense avoir terminé avec le tri. Si je continue à filmer, ça va être beaucoup trop long. Mais je pense que je vais continuer, je vais voir quelles sont les autres tenues. Peut-être que je peux me débarrasser ou faire des donations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les tenues que je viens d'acheter. Donc j'ai toute une série de blouses qui sont très, comment dire, très été. Donc l'été arrive très prochainement, donc je les garde, c'est des tenues neuves. J'ai gardé des petites robes pour l'été, quelques petites robes. J'ai gardé des tenues que je peux mettre pour travailler de la maison, je me sens à l'aise, des maxi dresses, pas beaucoup. Et j'ai gardé des longues jupes, j'ai gardé mes shorts, les pantalons, il m'en reste, mais je vois qu'il me reste que 4 jeans seulement. Je vais déblayer tout ça et reconstruire une garde-robe pour que je sois déjà mieux dans mes vêtements, que je me sente à l'aise et que j'ai des pièces qui vont aller avec pas mal de choses que je compte acheter très prochainement. Et je fais des hauls sur Instagram. Je pense que j'ai acheté 2 bons jeans, des bodysuits, surtout des bodysuits neutres parce que j'aime bien. Le bodysuit c'est très comment dire, près du corps et c'est seamless, donc c'est pas, comment dire, ça fait pas des bulles ou ça remonte ou quoi que ce soit. Et j'ai envie d'acheter des vestes de blazer. Je sais pas si je vais en trouver, j'en ai pas vu en tout cas. Ou peut-être les faire avec des shorts taille haute pour aller avec. Et j'ai envie de m'acheter 2 pulls parce que j'en ai quasiment plus. Et quand il fait un petit peu froid ou que je dois aller dans le centre, bah, j'ai froid et j'ai pas de pull parce que je les ai tous donnés. Et j'ai envie d'acheter 2 shorts en jean qui me vont parce que là mes shorts sont assez serrés. Et je pense d'ailleurs que je vais certainement devoir trier dans mes shorts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo sur tout ce qui est économie, argent, etc. Je vais reprendre ce type de vidéo. Et je vais faire une série de vidéos aussi sur l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'écrivent, qui veulent se lancer un business, que ce soit en part-time, à côté, en freelance, etc. Donc, je vais faire une série de vidéos là-dessus. Et bien sûr, une vidéo sur la construction de maison qui arrive très très bientôt. Et voilà, donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Franchement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Likez la vidéo, partagez-la avec un maximum de personnes qui ont besoin de motivation, d'inspiration tous les jours. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Bye bye!